J'ai 72 ans. J'évite les gens. Voici pourquoi. Vous êtes-vous déjà surpris à éviter les gens de plus en plus en vieillissant? Peut-être aimiez-vous autrefois socialiser, mais maintenant, l'idée de passer du temps avec certaines personnes vous semble épuisante. Si cela vous dit quelque chose, vous n'êtes pas seul. En vieillissant, nos priorités changent. Notre patience pour les futilités diminue. Et nous commençons à voir les choses avec une clarté que seul le temps et l'expérience peuvent apporter. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 raisons principales pour lesquelles de nombreuses personnes de 70 ans et plus commencent à prendre leur distance avec les autres. Et à la fin, vous pourriez bien réaliser que votre instinct d'être plus sélectif quant aux personnes avec qui vous passez votre temps est non seulement naturel, mais aussi bénéfique pour votre tranquillité d'esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces 7 raisons vous aidera non seulement à vous sentir plus à l'aise avec vos choix, mais pourrait aussi vous donner une nouvelle appréciation pour la sagesse qui vient avec l'âge. Maintenant, commençons. Numéro 1. Vous ne tolérez plus les conversations superficielles. Il fut un temps où les banalités faisaient simplement partie de la vie. Quelque chose que vous faisiez au travail, lors de réunions de famille ou avec les voisins. Mais avec les années, vous commencez à réaliser à quel point ces conversations comptent peu. Parler de la météo, des derniers potins ou papoter sans réfléchir sur des choses qui n'affectent pas votre vie, tout cela commence à ressembler à de l'énergie gaspillée. Vous avez passé des décennies à affronter de vrais problèmes, à surmonter des difficultés et à apprendre des leçons importantes. À ce stade de la vie, vous aspirez à des conversations significatives, celles qui stimulent de votre esprit et vous laissent enrichi plutôt qu'épuisé. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous essayez d'orienter les conversations vers quelque chose de plus profond, beaucoup de gens perdent rapidement intérêt. Ils préfèrent parler de qui a fait quoi ou de ce qui est à la mode à la télé plutôt que de discuter de sujets qui ont réellement de la valeur. Et donc, au lieu de vous forcer à subir des échanges vides, vous commencez à choisir le silence plutôt que le bruit. Vous passez plus de temps seul, non pas parce que vous êtes solitaire, mais parce que la solitude est bien plus enrichissante que les interactions sociales superficielles. Prenez Richard, par exemple, un enseignant retraité de 73 ans. Il était autrefois l'âme de la fête, toujours prêt pour une bonne conversation. Mais maintenant, lors d'une réunion sociale, il se surprend à décrocher pendant que les gens parlent des nouvelles des célébrités ou se plaignent de choses qui n'auront aucune importance demain. Il préfère rester chez lui avec un bon livre, faire une promenade dans la nature ou avoir une conversation significative avec quelqu'un qui partage ses intérêts. Et honnêtement, peut-on le lui reprocher? En vieillissant, vous réalisez que votre temps est précieux. Vous avez gagné le droit de le passer de manière à vous apporter la paix. Et si cela signifie s'éloigner des conversations qui ne servent à rien, alors soit. Ça. Numéro 2. Vous avez appris que tout le monde ne mérite pas cette énergie. Il fut un temps où vous vous sentiez obligé d'être poli, de participer à des conversations et de maintenir des relations juste pour le principe. Peut-être pensiez-vous qu'il était de votre devoir d'être là pour les autres, même quand ils ne rendaient pas l'appareil. Mais en vieillissant, vous commencez à voir les choses différemment. Vous reconnaissez que tout le monde ne mérite pas votre énergie et que toutes les relations ne valent pas la peine d'être maintenues. Pensez-y. Combien de fois avez-vous donné votre temps à des gens qui prennent et prennent, mais ne donnent jamais en retour? Combien de fois avez-vous écouté quelqu'un se plaindre, l'avez soutenu dans ses problèmes, pour réaliser ensuite qu'il ne s'est jamais vraiment soucié de vous en premier lieu? Quand vous étiez plus jeune,
vous avez peut-être toléré ce comportement, mais maintenant, vous n'avez plus la patience pour ça. Vous avez passé une vie à apprendre que votre paix est inestimable et vous refusez de laisser quiconque la perturber. Prenez Margaret, par exemple. Elle a 75 ans et était autrefois la personne que tout le monde appelait quand ils avaient besoin d'aide. Elle laissait tout tomber pour donner un coup de main, offrir des conseils ou simplement être une oreille attentive. Mais quand elle a eu besoin de soutien, ces mêmes personnes étaient introuvables. Un jour, elle a réalisé quelque chose. Si une relation vous épuise plus qu'elle ne vous nourrit, elle ne vaut pas la peine d'être conservée. Maintenant, elle ne s'entoure que de personnes qui se soucient vraiment d'elle. Et elle se sent plus légère et plus heureuse que jamais. Il ne s'agit pas d'être amère ou en colère, il s'agit de connaître votre valeur. Vous avez vécu assez longtemps pour comprendre que tout le monde ne mérite pas une place dans votre vie. Et au moment où vous cessez de donner votre énergie aux mauvaises personnes, vous ouvrez un espace pour la paix, pour la joie et pour les relations qui comptent vraiment. Numéro 3. Vous en avez assez des conversations superficielles. Il fut un temps où vous vous adonniez aux banalités, forciez un sourire et hochiez la tête lors de conversations qui n'avaient pas vraiment d'importance. Vous écoutiez les potins, participiez à des bavardages vides et prétendiez être intéressé par des sujets qui n'avaient aucune profondeur réelle. Mais avec les années, vous en êtes venu à réaliser que votre temps est bien trop précieux pour être gaspillé en paroles futiles. Vous aspirez à des conversations qui nourrissent votre esprit et votre âme. Vous voulez parler de la vie, de la sagesse et des choses qui comptent vraiment. Vous êtes attiré par les discussions qui vous font réfléchir longtemps après qu'elles soient terminées, plutôt que par le bavardage oisif qui est oublié dès que vous tournez le dos. Ce n'est pas que vous êtes devenu inamical, c'est juste que votre tolérance pour les conversations triviales s'est estompée. Prenez Robert, par exemple. À 73 ans, il avait l'habitude de subir de longues conversations remplies de plaintes, de potins et de banalités, juste pour être poli. Mais un jour, il s'est demandé, pourquoi faisait-il encore cela? Pourquoi gaspillait-il son temps à écouter la négativité et les bêtises, alors qu'il pourrait passer son temps à faire quelque chose qui enrichissait réellement sa vie? À partir de ce jour, il a cessé de s'engager dans des conversations qui le vidaient et a commencé à rechercher des personnes qui partageaient son amour pour les discussions significatives. Quand vous choisissez la profondeur plutôt que la superficialité, quelque chose change en vous. Vous commencez à attirer des gens qui pensent comme vous, qui apprécient les mêmes choses et qui vous laissent un sentiment d'enrichissement plutôt que d'épuisement. Numéro 4. Vous ne tolérez plus les relations à sens unique. Il fut un temps où vous vous mettiez en quatre pour maintenir des relations, même si vous étiez le seul à faire l'effort. Vous appeliez en premier, faisiez des plans et étiez toujours celui qui prenait des nouvelles. Mais après des années à donner sans recevoir, vous êtes parvenu à une prise de conscience. Vous méritez des relations mutuelles. Vous avez remarqué que certaines personnes ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Elles ne demandent pas comment vous allez, ni ne montrent une attention sincère. Elles ne se souviennent de vous que lorsque cela les arrange. Et franchement, vous en avez fini avec ça. La vie est trop courte pour courir après des gens qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Prenez Ellen, par exemple. À 76 ans, elle avait l'habitude d'être toujours celle qui initiait le contact avec ses vieux amis. Elle appelait, envoyait des cartes et faisait un effort pour rester connectée. Mais un jour, elle a décidé d'arrêter. Elle voulait voir qui la contacterait si elle ne faisait pas le premier pas. Et vous savez quoi? Le silence. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois,
et pas une seule personne n'a appelé pour prendre des nouvelles. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Lorsque vous cessez d'investir dans des relations à sens unique, vous faites de la place pour de vraies connexions significatives. Vous commencez à vous entourer de personnes qui se soucient sincèrement, qui donnent autant qu'elles reçoivent. Et ce genre de relation, ça vaut la peine de s'y accrocher. Numéro 5. Vous avez perdu intérêt pour les conversations superficielles. Il fut un temps où vous pouviez supporter les banalités, hochant poliment la tête pendant que quelqu'un parlait de la météo, des potins de célébrités ou de ce que faisait le cousin de son voisin. Mais maintenant, vous n'avez aucune patience pour les bavardages vides. Si une conversation n'a pas de profondeur, de sens, ou au moins un peu de cœur, vous vous surprenez à décrocher. Ce n'est pas que vous n'aimez pas parler aux gens, vous aimez ça. Mais vous aspirez à de vraies conversations, celles qui vous laissent pensifs longtemps après leur fin. Vous voulez parler de la vie, de la sagesse, des souvenirs et des leçons qui viennent avec l'âge. Vous voulez vous connecter, pas seulement combler le silence avec des mots vides de sens. Prenez Richard par exemple. À 73 ans, il a commencé à remarquer que les réunions sociales le laissaient épuisé plutôt qu'épanoui. Il a réalisé que c'était parce que les conversations semblaient répétitives, juste les mêmes banalités encore et encore. Alors, il a fait un changement. Il a cessé de se forcer dans des situations où il devait feindre l'intérêt et a commencé à rechercher des personnes qui partageaient sa curiosité pour la vie. Le résultat, il s'est senti plus léger, plus libre et plus en paix avec la façon dont il passait son temps. Numéro 6. Vous appréciez votre solitude plus que la compagnie. Il fut un temps où être seul pouvait ressembler à de la solitude. Mais maintenant, cela ressemble à de la paix. Vous en êtes venu à comprendre que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à chérir. Quand vous êtes seul, vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne vous adaptez pas pour entrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Vous êtes juste vous, de la manière la plus pure et la plus confortable possible. Prenez Eleanor par exemple. À 64 ans, elle a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de la présence constante des autres pour se sentir épanouie. Elle avait passé des décennies à aller à des événements sociaux qui ne l'intéressaient pas, à subir des conversations qui ne l'intéressaient pas et à s'assurer que tout le monde se sentait à l'aise, même au détriment de sa propre paix. Mais un jour, elle s'est demandé « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Cette question a tout changé. Elle a cessé de remplir son calendrier d'obligations sociales qui drainaient son énergie. Au lieu de cela, elle a passé plus de temps à lire, à marcher et à apprécier ses propres pensées. Et devinez quoi? Elle s'est sentie plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Non pas parce qu'elle a exclu des gens, mais parce qu'elle a cessé de forcer des interactions qui ne lui semblaient plus justes. Quand vous commencez à préférer votre propre compagnie plutôt que d'être entouré des mauvaises personnes, c'est un signe de profond respect de soi. Cela signifie que vous ne tolérez plus les relations qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Cela signifie que vous avez appris que votre temps, votre énergie, méritent d'être protégés. Et lorsque vous comprenez cela, tout change. Numéro 7. Vous avez cessé de chercher l'approbation des autres. Il fut un temps où les opinions des autres comptaient plus qu'elles n'auraient dû. Vous vous inquiétiez de ce qu'ils pensaient de vous, s'ils vous aimaient, si vous étiez à la hauteur de leurs attentes. Mais maintenant, ce poids a été levé. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Regardez Richard par exemple. À 76 ans, il a réalisé quelque chose de profond. La plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes
pour passer beaucoup de temps à juger les autres. Pendant des décennies, il avait marché sur des œufs autour de sa famille, de ses amis et de ses collègues, essayant toujours d'être ce qu'il voulait qu'il soit. Il a sacrifié ses propres préférences, sa propre voix, juste pour maintenir l'harmonie. Mais qu'est-ce que cela lui a apporté? L'épuisement, la frustration et une vie qui semblait ne même pas lui appartenir. Puis, un jour, il a décidé qu'il en avait assez. Il a commencé à s'habiller comme il le voulait, à dire ce qu'il pensait et à prendre des décisions basées sur ce qui était le mieux pour lui, pas sur ce que les autres attendaient. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Le monde ne s'est pas écroulé. Les gens ne se sont pas soudainement retournés contre lui. Au contraire, ils l'ont respecté davantage. Parce que lorsque vous vous comportez avec assurance, les gens le remarquent. Maintenant, il n'a jamais été aussi en paix. Il ne doute plus de lui-même avant de parler. Il ne ressasse pas les conversations dans sa tête, se demandant s'il a dit la mauvaise chose. Il est libre. Et ce genre de liberté ne vient que lorsque vous cessez de chercher l'approbation de personnes dont les opinions ne déterminent pas votre bonheur. Si vous avez atteint un point où vous ne vous pliez plus en quatre pour plaire aux autres, vous avez débloqué quelque chose de rare. Vous êtes entré dans la phase de la vie où votre propre voix, vos propres choix et votre propre contentement passent en premier. Et ça, mon ami, c'est un endroit merveilleux où être. Si vous vous êtes surpris à éviter davantage les gens en vieillissant, vous n'êtes pas seul. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie souvent que vous avez acquis de la sagesse, de la clarté et un sens de soi plus profond. Les personnes avec qui vous choisissez de passer du temps, maintenant, ne sont pas seulement celles qui se trouvent là par hasard. Ce sont celles qui apportent de la valeur, de la paix et de l'authenticité à votre vie. C'est un signe de croissance, pas d'isolement. À ce stade, la vie ne concerne pas le bruit inutile, les conversations vides de sens ou le maintien de relations qui vous épuisent. Il s'agit de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Il s'agit de qualité plutôt que de quantité, de relations profondes et enrichissantes plutôt que d'interactions superficielles. Et si cela signifie être plus sélectif, alors soit. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la maturité. Et vous? Est-ce que l'une de ces raisons résonne en vous? Avez-vous remarqué un changement dans la façon dont vous interagissez avec les gens en vieillissant?